2021, malgré les perturbations des marchés, notamment la crise du Covid et surtout les problèmes d'approvisionnement de composants, on a assisté à un beau rebond, un beau redémarrage du bâtiment. Ce rebond dans le métier, ça correspond bien sûr à ce qu'on a vu dans toute la France au niveau du rebond de croissance. Mais 2021 s'inscrit vraiment aussi dans le mouvement de la transition énergétique et écologique. Et le meilleur exemple, c'est que sur les produits qui permettent de faire cette transition, on a une croissance à 2 chiffres. Les chaudières à condensation, par exemple, elles ont progressé de 23%. Les pompes à chaleur aéro, elles ont progressé de 52%. Et donc, c'est vraiment une très belle année. Pour 2022, ce qu'il faut d'abord considérer, je pense, ce sont les évolutions réglementaires. Alors elles se font au niveau européen, c'est le pacte vert européen, elles se font aussi au niveau national. Et ces textes se traduiront notamment par des impacts sur les solutions énergétiques qui vont servir pour notamment rénover les bâtiments. Et donc beaucoup de textes sont en évolution et ont déjà évolué et leurs conséquences se précisent maintenant dans notre domaine d'activité. Notre industrie propose des solutions qui permettent de réduire de manière très significative la consommation. Ainsi, le remplacement d'une chaudière peut réduire la consommation de manière très significative, de 30 à 70%. C'est une solution doublement vertueuse parce qu'elle permet d'un côté bien sûr de réduire cette dépendance, mais surtout aussi de réduire les émissions de CO2. L'économie énergétique est immédiate et à un coût raisonnable quand on la compare à des mesures beaucoup plus contraignantes. Je pense que la bonne santé du marché devrait perdurer. Si d'autres éléments comme les difficultés d'approvisionnement ne viennent pas perturber encore une fois le jeu. Les grands projets pour 2022, pour le CETIAT, d'abord c'est de poursuivre tout le travail qu'on fait sur les combustibles verts comme l'hydrogène, le biométhane, et puis tout un pan de travail à faire aussi sur les systèmes de ventilation. Mais il faut aussi penser à des sujets émergents comme l'économie circulaire, mais il y a aussi les interactions que nos appareils ont avec les réseaux d'énergie, notamment électriques, par exemple pour optimiser le fonctionnement des systèmes hybrides, parce que ces systèmes vont devenir des consommateurs et vont permettre de contribuer à la stabilité des réseaux électriques en permettant le lissage des pointes de consommation et de production.